Bonjour, je m'appelle Sarah Pégase, j'ai 22 ans et je suis en 5e année en génie civil spécialité bâtiment. Après avoir obtenu mon bac scientifique, option sciences de l'ingénieur, je suis arrivée à l'ENISE en post-bac. Cette école était mon premier choix car elle proposait une formation en génie civil. Alors, le génie civil, c'est l'ensemble des techniques nécessaires à la réalisation d'une construction. Un ingénieur génie civil doit avoir de bonnes connaissances scientifiques appliquées à quelque chose de très concret qui est la construction d'un ouvrage, qu'on peut voir ou utiliser tous les jours. Ça peut être des bâtiments de logement, de bureaux, mais également des ouvrages d'art comme des ponts ou des tunnels. Le génie civil intervient dans la structure, l'étude des sols, l'hydraulique, le transport et surtout l'environnement, qui est un enjeu primordial car les ouvrages doivent être durables. Dans la construction, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, le client imagine son projet, accompagné d'un architecte. Il faut alors des appuis techniques pour élaborer le bâtiment. On fait appel à des bureaux d'études spécialisés dans la structure, les fluides, la thermique, l'acoustique, etc. pour concevoir correctement le bâtiment. On passe ensuite à la réalisation des travaux, où il est nécessaire d'avoir une équipe composée d'ingénieurs travaux qui supervisent toutes les étapes de la construction. Les ingénieurs génie civil interviennent donc à chaque phase du projet. Il y a une multitude d'entreprises et de métiers qui rentrent en jeu. Nous avons de nombreuses matières concrètes liées au génie civil, comme l'acoustique, la mécanique des sols, la thermique du bâtiment, la conduite des travaux. Et même cette année, j'ai un cours de montage d'opérations immobilières. Donc bien sûr, nous avons toujours un tronc commun qui regroupe les matières théoriques comme les maths, la physique, la mécanique. Mais sachant qu'on utilise toutes ces connaissances dans les matières génie civil, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Aussi, ce que j'aime à l'ENISE, c'est que nous avons beaucoup de projets assez conséquents sur les semestres qui se font en groupe. Par exemple, on a un projet de dimensionnement d'ouvrages d'art qui nous permet d'utiliser les méthodes de construction spécialisées comme le béton précontraint pour calculer la résistance du futur pont. L'avantage, c'est qu'on travaille avec des professionnels sur des sujets concrets. Ça nous apprend également à travailler en groupe, ce qui est primordial en entreprise. Au cours du cycle ingénieur, nous avons 2 stages à réaliser en entreprise qui durent chacun 5 mois. Donc ce sont des longs stages qui nous permettent vraiment de nous intégrer dans l'entreprise et d'avoir des responsabilités. C'est conseillé d'avoir des stages variés pour connaître plusieurs domaines. Pour ma part, j'ai réalisé un stage en conduite de travaux et également un stage en recherche. C'est vraiment des périodes très riches qui nous permettent d'appliquer ce qu'on apprend en cours. On doit également partir à l'étranger pendant un semestre. Personnellement, je suis allée en Nouvelle-Zélande où j'ai réalisé un stage en recherche dans un laboratoire de l'université d'Auckland. Je travaillais sur la résistance des matériaux pour des éléments de construction métallique. C'est vraiment une expérience incroyable qui m'a beaucoup fait grandir et m'a ouvert sur un nouveau pays et une nouvelle culture. Après avoir étudié 2 ans le génie civil de façon globale, on se spécialise en dernière année. On a 3 spécialités. Ouvrages et travaux publics, bâtiments ou éco-construction bois-environnement. Il y a des masters proposés par l'ENISE en partenariat avec l'Université de Lyon qui permettent de continuer dans le domaine de la recherche. On peut également faire un master spécialisé à l'École centrale de Lyon qui propose de nombreux parcours. De plus, l'école vient de mettre en place un double diplôme pour devenir ingénieur architecte en partenariat avec l'ENSAS, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. La formation dure 7 ans. Je pense que c'est vraiment une vraie force d'avoir 2 facettes de la construction, la créativité et la technique. Le contrat pro est également possible. C'est l'équivalent d'une alternance, mais uniquement pour la 5e année. On passe alors 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école. Comme je l'ai dit précédemment, on a besoin d'ingénieurs génie civil à chaque étape de la conception ou de la réalisation des travaux. En plus, chaque type de construction a des spécificités, donc les métiers sont variés. Parce qu'entre un bâtiment de logement et un viaduc, il n'y a pas du tout les mêmes besoins techniques. D'après les statistiques des anciennes promos génie civil, il y a à peu près la moitié qui va coordonner les travaux en tant qu'ingénieur travaux, et l'autre moitié sera plus en amont de la construction, en travaillant dans les bureaux d'études en tant qu'ingénieur structure, ingénieur méthode ou en recherche et développement. Alors, pour entrer à l'ENISE directement après le bac, il faut s'inscrire au concours GP Polytech sur Parcoursup. Il y a alors 2 ans de cycle préparatoire. Il est également possible de rentrer après un bac+2, comme une classe préparatoire ou un IUT, et d'intégrer l'école en 3e année en étant directement spécialisé. Il est aussi possible de faire un parcours en alternance en intégrant l'école après un BTS, un IUT ou une licence.
Entre les promos, il y a un système de parrainage qui permet d'intégrer les premières années très rapidement. Chaque étudiant choisit un élève de l'année supérieure qui pourra l'aider s'il a des difficultés. C'est vraiment sympa et réconfortant de savoir qu'on peut compter sur des gens proches de nous dans l'école.